journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le week-end dernier le 53e Conseil de ministres. Au cours de ces assises, les questions de prochains Jeux de la francophonie ont été débattues. Le comité des artistes et de culturels, CAC en sigle, a ouvert officiellement ce lundi 19 octobre 2020 la deuxième biennale de la culture qui est placée sous les thèmes développement par la culture et les arts. À l'Assemblée nationale ce lundi, le ministre Azarias Rouberois a plaidé non coupable au sujet de son implication dans l'instauration de la commune de Minembwe dans le Sud Kivu. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce journal par cette information en bref. Après un long moment d'intérim, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé un nouveau chef de sa maison civile. Il s'agit de Bruno Miteyo Nyenge, président de l'Ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force de détails dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberois, a répondu ce lundi 19 octobre 2020 aux questions des députés nationaux au sujet de son implication dans la nomination du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Plus de détails, c'est dans ce reportage signé Espérance Louvono. Le député Moïndo Zangui a usé de ses prérogatives lui reconnues par l'article 193 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour interpeller le ministre d'État Azarias Rouberois sur l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, un exercice parlementaire qui s'est fait de temps à autre à la Chambre basse du Parlement. Dans sa réplique principale, Rouberois a décrit sa mission à Minembwe qui consistait à accompagner son collègue de la Défense qui conduisait une mission sécuritaire dans cette partie de la province. Il était donc porteur d'un ordre de mission officiel validé par le gouvernement, a-t-il insisté. L'installation du bourgmestre de Minembwe a eu lieu à mon absence. Seul le gouverneur du Sud Kivu était présent, a révélé Maître Azarias Rouberois. Il a cité quelques actes administratifs qui justifient l'existence juridique de cette entité. Et même l'ambassadeur des États-Unis qui aurait pris part à cette installation, Rouberois précise que ce dernier est arrivé à Minembwe 2 jours après la cérémonie. Le ministre d'État martèle qu'il s'agit bel et bien d'une matière qui révèle du pouvoir provincial et non national. Quant à ce qui concerne la balkanisation de la RDC, tant redoutée par les cas Minembwe, le ministre d'État Azarias Rouberois a dit qu'il s'agit d'une pure invention sans fondement et que la présence des hauts officiers et ministres à Minembwe au moment de l'installation du bourgmestre de la commune n'a été qu'une coïncidence. Au moment où nous vous diffusons cette information, les députés continuent à poser des questions au ministre d'État. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier le 53e Conseil de ministres par vidéoconférence. Les préparatifs des prochains Jeux de la francophonie ont été abordés lors de ces assises. Images et commentaires. C'est par vidéoconférence que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le 53e Conseil de ministres vendredi 16 octobre 2020. L'état des lieux de la préparation de prochains Jeux de la francophonie en RDC et la problématique du risque d'augmentation de prix de produits pétroliers à la pompe dans la zone d'approvisionnement de l'Ouest ont figuré parmi les sujets saillants examinés au cours de ce Conseil de ministres. Parmi les autres points inscrits à l'ordre du jour, il y avait notamment la communication du chef de l'État
Le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions des conseils de ministres débuté par la communication du chef de l'État aux membres du gouvernement. Le conseil de ministres se poursuivit avec l'exposé tour à tour des ministres selon leur secteur. L'évolution de la situation récente sur le marché des changes a été expliquée par le gouverneur de la Banque centrale qui a été invité à prendre part au conseil de ministres. La troisième formation civique et idéologique des Républicains a vécu à Kinshasa dimanche 18 octobre 2020. La commune de Mongafula a été le coin idéal pour la tenue de ces assises. Merci Sommet Anguilla nous en parle. C'est dans une salle Santa Rita remplie comme un œuf où les militants du parti Les Républicains ont répondu à l'appel du professeur Michel Bongongo à Mongafula, considéré comme troisième point de cette formation. Pour le professeur Michel Bongongo, l'éducation à la rationalité et l'éducation à la moralité de la population est leur priorité. Les porte-étendards des Républicains a mis à profit cette rencontre pour rappeler l'intégrité morale prônée par son organisation politique. La prochaine étape consistera à la formation des grands mobilisateurs du parti qui se fera dans la salle paroissiale Notre-Dame des Fatima le mois prochain. Et puis, le Parti de la Révolution Populaire, PRP en sigle, a tenu une matinée politique le week-end dernier, au cours de laquelle ce parti politique qui incarne les idéaux de M. Laurent Désiré Kabila a présenté ce cadre fédéraux et sous-fédéraux de la ville-province de Kinshasa. Sami Bosongo et Abel Kassongo étaient de la partie. Anatole Kubikula, c'est le nom du nouveau président fédéral de la ville de Kinshasa du Parti de la Révolution Populaire, PRP en sigle. Il a été élevé à ce poste le samedi 17 octobre au cours d'une cérémonie haute en couleur organisée au bureau national de ce parti cher à l'immortel musée Laurent Désiré Kabila, situé en face du Grand Hôtel Kinshasa, sur l'avenue Batetela numéro 1054. Au cours de la même matinée politique, les cadres nationaux, les cadres du parti œuvrant dans les institutions du pays, les présidents sous-fédéraux ainsi que les membres des comités sous-fédéraux ont été présentés. À 11h10, le modérateur Antoine Lokongo débute la cérémonie avec l'hymne national et l'hymne du parti, dit le chant des opprimés, composé par M. Laurent Désiré Kabila en personne. Antoine Lokongo a tour fait intervenir Madame Marie-Hélène, secrétaire générale adjointe du parti, Météo Tumba Théophile, secrétaire national chargé de l'idéologie, Mama Safi Yowa, présidente de la Ligue des femmes, Jean-Baptiste, secrétaire adjoint à la mobilisation, et le nouveau promis à la tête de la fédération quinoise, Anatole Kubikula. Tous ces intervenants ont rappelé et exploité l'idéologie des musées de l'autoprise en charge. Météo Tumba a remercié le président Félix Tshisekedi pour l'adoption de l'institution service national imaginée et instaurée par musée Laurent Désiré Kabila, félicitant Joseph Kabila qui a réussi à revisiter le code minier et celui des investissements au profit de la communauté nationale. Mama Safiyoa a présenté la variété du maïs dite JKK 981, invectivant au retour à la terre et enseignant l'approche requise pour plus de rentabilité. Tous ces intervenants ont cité et remercié la camarade Jeannette Kabila, donnée pour modèle féminin de constance politique, qui a réussi à imprimer une nouvelle dynamique dans le parti. Parmi les objectifs d'Anatole Kubikula figure le projet de doter la fédération de Kinshasa d'une permanence. Il ressort aussi des propos de ces intervenants que l'ambition du PRP d'ici 2023 est la victoire électorale et que le parti ait un membre dans chaque famille à Kinshasa. C'est à 13h20 que cette matinée politique a pris fin. Toujours dans le même cadre, les membres du Parti de la Révolution Populaire se sont exprimés au micro de Sami Bosongo sur les problématiques abordées durant leur matinée politique. Suivez-les dans cet élément. C'est d'abord devant les responsabilités, c'est une tristesse qui arrive. Et après, parce que la tristesse, pourquoi? C'est une prise de conscience. Maintenant, on doit se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on sera très important dans cette ville de Kinshasa. Qu'est-ce que la ville de Kinshasa attend de nous? Qu'est-ce que nous entendons de la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que nous devons faire pour installer le PRP partout? C'est ça, ces soucis-là que j'ai. Alors, avec ces soucis, je crois que je vais réaliser quelque chose. Quand je dis je vais réaliser, cela signifie Monsieur le Président fédéral et son gouvernement pouvoir réaliser quelque chose pour que dans chaque parcelle, qu'on trouve quelqu'un du PRP là-dedans. Et ensuite, de se faire promener à tue-tête l'idéologie du musée. Le musée a parlé, mais maintenant il faut mettre en application. Dire c'est vrai, mais
et pratiquer c'est autre chose. Maintenant nous venons vers la pratique de ce que Mosé a dit. Nous venons vers la pratique de l'idéologie fondamentale de Mosé. Parce que tout le monde parle, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il faut enlever cette ignorance-là qui est dans les têtes des gens. Parce qu'eux, ils connaissent Mosé, mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils disent c'est Mosé. Maintenant, il faut les faire voir que c'est réellement Mosé. Prenez-vous en charge, mais tout le monde essaie de se prendre en charge. Quand tu nourris ta famille, tu te prends en charge. Est-ce que tu sais que c'est l'idéologie de Mosé? Nous ne défions pas. Nous nous préparons. Nous nous préparons sûrement, lentement et sûrement. Donc les autres comptent. Nous ne pouvons pas nous intéresser aux autres, ceux qui sont en train de faire, mais nous nous intéressons à nous-mêmes et au peuple congolais, préparer le peuple pour qu'ils comprennent qu'en 2023, comme ça a été en 2018, il faut les gens valables. Le PRP ne peut pas défier les autres partis. Le peuple PRP a toujours envisagé qu'il faut marcher avec les autres partis. Et vous allez voir que des partis comme le PALU, des partis comme l'UDPS, ce sont des partis, donc, des partis plus proches que nous. Nous sommes peut-être différents de nom, mais dans le fond, la conception, l'idée, le projet de la société, c'est presque la même chose. Le bien-être de la population, le bien-être de la nation. Tout à fait autre chose, 24 nouveaux cas ont été confirmés, dont 12 au Nord Kivu, 4 à Kinshasa pour la journée du dimanche 18 octobre 2020. C'est ce que renseigne le comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivez. 160 échantillons ont été testés, un nouveau décès de cas confirmé dans le centre technique de la Covid-19 à Kinshasa. Voilà le chiffre pour la journée de dimanche 18 octobre fourni dans le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19. Dans ce bulletin, il a été apporté qu'aucune nouvelle personne n'est sortie du centre technique de la Covid-19 ni du lot de patients suivis à domicile. Le nombre de guéris ainsi donc reste 10 357. Notez que la province de Kinshasa a enregistré 14 cas confirmés et non 22 en date du 17 octobre 2020. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 11 052, dont 11 051 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 303 décès, 302 cas confirmés et un cas probable, et 10 357 personnes guéries. Retenez qu'un nouveau cas d'infection par le coronavirus a été enregistré le samedi 17 octobre 2020 dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. C'est ce qui porte à 4 le nombre de cas détectés avec un décès depuis l'apparition de cette épidémie. Rappelons que la population doit observer de mesures barrières pour se protéger et pour protéger les autres, car la Covid-19 circule encore parmi nous. Tout à fait autre chose à présent, double manifestation dans certaines artères de Kinshasa ce lundi 19 octobre 2020. D'un côté, les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'autre côté, les élèves. Tous ont manifesté pour réclamer la réhabilitation de l'ordre dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suivez ce reportage signé Samy Bosongo. Notre manifestation d'aujourd'hui consiste à demander à son Excellence ministre d'État, ministre des DPC, d'annuler tous les arrêtés qu'il a signés et qui ont augmenté illégalement le nombre de bureaux gestionnaires, les antennes CERNI, les antennes CECOP. Par voie de conséquence, on a engagé des gens qui sont allés au-delà des effectifs voulus. Voilà pourquoi on ne sait pas payer les enseignants, parce que les effectifs est tellement gonflé, si bien qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes de NU et les problèmes de deuxième et troisième palier.
Quittons Kinshasa, mesdames, messieurs. L'insécurité dans la ville de Goma, au Nord Kivu, devient de plus en plus grandissante. Ce lundi 19 octobre 2020, un couple a été fusillé au vu et au su de tout le monde par des hommes non autrement identifiés. Ce reportage est de Liévin Louzolo. Des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption dans une habitation sur avenue Ruissoma dans la commune de Karisindi à Goma ce lundi 19 octobre 2020 vers 9h du matin où ils ont fusillé un couple. Les premières informations récoltées sur place renseignent que ces inconnus étaient au nombre de 4, tous cagoulés, et seulement 2 se sont introduits dans la clôture pour opérer et ont pris les larges. Les proches de ce couple renseignent que l'homme a succombé quelques minutes après avoir été dépêché à l'hôpital et seule la femme de l'infortuné poursuit les soins. Selon les habitants, même la moto qui a conduit ces criminels était tombée en panne juste après leur forfait et l'ont réparée sans être inquiétés. Ici est de noter que la criminalité dans le chef-lieu du Nord Kivu a déjà atteint un niveau plus inquiétant. Ces cas sont signalés seulement 2 semaines après 2 autres enregistrés au quartier Indi et à Kitino. D'une province à une autre, poursuite de la mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Grand Kivu. Le samedi 17 octobre 2020, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus est allée à la rescousse de prêtres de la paroisse Saint-Lambert, victimes du séisme. Elle en a profité pour payer les frais des femmes retenues pour insolvabilité à l'hôpital général de Katana dans les territoires de Kabaré. Images et commentaires. La mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Kivu n'est véritablement pas de tout repos. Ce samedi 17 octobre, l'épouse de Joseph Kabila et toute la délégation qui l'accompagne se sont rendus à environ 40 km de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Nous sommes ici à Katana, un village du territoire de Kabaré. Parmi les notabilités venues accueillir Marie-Olive Lembe Kabila, la députée nationale élue du coin, Marie-Ange Mouchobekwa, dans une atmosphère de joie. L'hôpital général de Katana, construit en 1928 par la Fondation médicale de l'Université de Louvain, accueille Marie-Olive Lembe Kabila pour une visite de réconfort aux malades. Une visite qui restera gravée dans les annales et pour cause, Marie-Olive Lembe Kabila paye tous les frais médicaux d'une centaine de femmes retenues contre leur gré à la maternité pour insolvabilité. Les bénéficiaires qui ont en plus reçu des pagnes et une enveloppe importante ne peuvent s'empêcher de remercier Marie-Olive Lembe Kabila. Moment hautement important, cette réponse de Marie-Olive Lembe Kabila au cri de détresse lancé par les prêtres de la paroisse Saint-Lambert dans le village de Mwanda, victime du séisme, lequel a emporté plusieurs bâtiments. Le séisme s'est passé dans notre paroisse de Mwanda vers les années 2015. C'était vraiment horrible du point de vue des dégâts matériels. Le passage de Marie-Olive Lembe, c'est un soulagement pour nous, c'est un sentiment de gratitude. Autre temps fort, la rencontre entre Marie-Olive Lembe Kabila et plus de 2000 femmes, toutes agricultrices. Dans une ambiance électrique, l'épouse de Joseph Kabila adresse un message de paix dans cette province en proie à l'insécurité avant de leur assurer de son soutien dans le domaine agricole. En fin de journée, la députée nationale Marie-Ange Mouchobekwa reçoit Marie-Olive Lembe Kabila dans la résidence familiale pour un moment d'échange et de partage. Je suis très émue, je suis très honorée de recevoir Maman Olive Lembe Kabila ici chez moi à Katana en tant qu'élue de Kabaré. Sur le chemin du retour vers Bukavu, les militants du PPRD amassés aux abords de la route ont souhaité rendre un hommage vibrant à Marie-Olive Lembe Kabila qui, avec humilité, accepte bien de leur accorder un petit moment. Le clou de cette mission humanitaire, c'est Kamituga, où la bienfaitrice y est vivement attendue par plusieurs sinistrés.
Et puis la journée mondiale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année ne pouvait pas passer inaperçue en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Forum des éducatrices africaines a sensibilisé sur le concept « Tous aimer » entendait s'exprimer au complexe scolaire Mutububois à Maluku. Merci Smayangila, nous en dit plus. Ma voix, l'égalité pour notre avenir. Ce thème était au centre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, commémorée le 11 octobre dernier. La RDC n'a pas voulu passer sous silence l'événement. Le Forum des éducatrices africaines, FAO-RDC, a organisé une manifestation à laquelle ont pris part plusieurs personnalités politiques et celles du secteur de l'éducation, notamment la présidente de cette organisation panafricaine, Louise Mayuma. Celle-ci a rappelé à l'assistance que le développement de la RDC passe inéluctablement par les jeunes filles, car elles sont les actrices indispensables pour un Congo meilleur. FAO ne ménagera aucun effort en faveur de la protection des droits de la jeune fille pour lui assurer un avenir meilleur afin qu'elle contribue à bâtir un Congo toujours plus beau qu'avant. Pour rappel, FAO RDC habilite les jeunes filles pour qu'elles s'expriment librement et sans gêne à travers son projet Tous aimer. En culture, c'est ce lundi 19 octobre 2020 qu'a eu lieu l'ouverture solennelle de la deuxième biennale de la culture par une conférence au Musée national. Ce forum des culturels est placé sous les thèmes développement par la culture et les arts. Stella Chema et Orly Kaza. C'est au Musée national, dans la ville-province de Kinshasa, qu'a eu lieu l'ouverture officielle de la deuxième biennale culturelle, ce lundi 19 octobre 2020. Ce forum des culturels sous le thème de développement par la culture et les arts a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les représentants du ministre de la Culture et des Arts, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, la déléguée du Centre Wallonie-Bruxelles international, la directrice déléguée de l'Institut français, les honorables sénateurs, les artistes et les opérateurs culturels. Cette rencontre des artistes de toutes les disciplines est organisée par les collectifs des artistes et des culturels en partenariat avec le gouvernement par l'entremise du ministère de la Culture et des Arts. Cette initiative culturelle qui est un moment fort et historique au cours duquel les culturels vont se mettre ensemble autour d'une table pour réfléchir et discuter en profondeur sur les questions de fond, sur les différents problèmes qui rongent les secteurs culturels en RDC. Prenant la parole en premier, le coordonnateur du CAC, Paul Lepère, a salué et remercié les invités ainsi que le partenaire de ce forum tout en expliquant le bien fondé de la deuxième édition de cette biennale. Je vais commencer mon propos en saluant les membres de la coordination du collectif des artistes et des culturels, le CAC, et les féliciter pour leur engagement et le merveilleux travail qu'ils réalisent en faveur de la promotion de la culture congolaise. J'associe à ces salutations toutes les personnalités présentes en ce lieu, en particulier la présidente de la commission socio-culturelle du Sénat, Madame la déléguée de Wallonie-Bruxelles internationale, Madame la directrice déléguée de l'Institut français. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Forum des culturels est en train de s'installer progressivement comme un événement de référence. À son tour, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a félicité les organisateurs de ces forums et a expliqué le pourquoi ils soutiennent cette initiative. Culturel en particulier. J'entends parfois dire que tout cela est dérisoire par rapport au ce que certains appelleraient, et je mets vraiment entre guillemets, aux vrais enjeux, aux vrais problèmes. L'insécurité, la guerre, la pauvreté, la faim, les problèmes d'accès à la santé, à la justice, les problèmes ethniques, le Covid-19 que nous avons traversé. Et pourtant, la culture est un des moyens, peut-être pas le seul, mais est un des moyens de faire face à ces enjeux. En citant un écrivain français du XXe siècle, Grégoire Lacroix, qui disait que la culture était un moyen d'échapper à la stupidité. En tout cas, c'est un moyen d'inviter à la réflexion, à l'ouverture, quelque part à la transcendance.
L'ancien ministre français de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, écrivait aussi que la culture était un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir de la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. À la fin de cette activité, les participants se disent satisfaits de cette initiative. Je suis dans le désert, donc nous remercions le ministère de la Culture et des Arts d'accompagner l'activité de ce jour. Bon, aux organisateurs, bien, comme disait quelqu'un ici, que cela ne soit pas lettre morte. Il faudrait que, après les travaux, que l'on sente qu'effectivement, on n'a pas perdu son temps. Très modestement, on soutient évidemment cette initiative des artistes et des culturels qui s'unissent pour défendre un secteur essentiel et très très riche en RDC, qui est la culture. Vous savez que nous, à Wallonie-Bruxelles, on est des fans de la culture de ce pays, parce que c'est un secteur non seulement magnifique. Il s'y est de noter que ces assises s'y tiendront du 19 au 23 octobre 2020 au Musée national. Vous ne le savez peut-être pas, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a désigné Augustin Matata Ponyo comme chef des missions de l'observation de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry qui s'est tenue dimanche 18 octobre 2020. Ce reportage est signé Alice Kabango. Nous venons tour à tour d'assister au vote exprimé d'abord par le président Alpha Condé, qui est président de la République en fonction. Là, nous sommes assurés que le vote se déroule très bien. Bien avant qu'il n'arrive, nous avons vu des gens voter en toute quiétude. Et quand il est arrivé, nous avons vu aussi qu'il lui-même a voté en toute quiétude. Je pense que de ce côté-là, nous pouvons assurer que les candidats en fonction sont à voter dans la quiétude et conformément aux règles et aux usages. En sport, le tout-puissant Mazembe a tenu en échec l'AS Vita Club dans son entrée du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa dimanche 18 octobre 2020 par 0 but partout. Samy Bossongo revient sur cette rencontre dans ce reportage. Le dimanche 18 octobre a été un jour prolifique en match dans cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. La plus attendue de ces rencontres, c'est sans doute le classico congolais entre le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Vita au stade de Martyrs à Kinshasa, qui s'est terminé par un score paritaire vierge. Une déception du côté des Moscovites qui, au regard du début flamboyant de leur équipe, ne joueraient que par la victoire. Loin de la capitale, au stade de Joseph Kabila à Kindu, les Saint-Éloi Loupopo et l'association sportive Maniema Union se sont neutralisés par un nul d'un but partout. Festival de but entre l'association sportive Simba et Sanga Balende au terme d'une rencontre remportée par les Anges et Saints de Mboujimaï par 3 buts contre 2 avec une double réalisation de Lucien Lamondé du côté Sanga Balende. À Kamalondo à Lubumbashi, le FC Bessing a encore imposé un score paritaire vierge à un géant de la Vodacom Ligue 1, à savoir la jeunesse sportive groupe Bazano. Le derby luchois s'est terminé à l'avantage de Don Bosco qui a battu Lubumbashi Sport par 2 buts contre 1 au stade de tout-puissant Mazembe. Avant dimanche, s'est joué une rencontre très attendue et suivie de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1 jouée le samedi 17 octobre au stade de Martyrs. C'est le derby fratricide ayant opposé les DSMP au FC Renaissance et qui s'est soldé par l'avantage du team vert et blanc qui, contre les faveurs des pronostics, a imposé le respect au Banafibo par 2 buts contre 1, ouvrant du coup son compteur victoire de cette saison. Dans le classement partiel, l'association sportive Maniema Union est en tête avec 9 points et plus 2. L'association sportive Vita vient en deuxième position, forte de ses 7 points et plus 4. Et le FC Renaissance pointe à la 3e place avec ses 7 buts plus 1 de différence de buts.
Mesdames, Messieurs, prenez à présent la revue de presse de ce lundi 19 octobre 2020 rendue par Liévin Louzolo. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec le site d'information électiontrainnet.com qui titre ICIRO, début des processus de recensement des militaires retraités. La division provinciale des finances a débuté ce lundi 19 octobre 2020 à ICIRO l'opération du recensement physique des retraités militaires de la province du Haut-Ouélé. Cette information est contenue dans un communiqué officiel parvenu à élection.net et signé par Patrick Bagagine Guadou, coordonnateur délégué à la division provinciale des finances, qui indique que tous les retraités militaires se trouvant à ICIRO vont s'enregistrer jusqu'au 30 octobre prochain et ceux de l'intérieur au bureau du territoire. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit RDC, la Senko déplore la crise politique causée par la paralysie de la coalition au pouvoir. La conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, constate les blocages des institutions du pays suite à une crise politique engendrée par la coalition FCC-CACH qui connaît une paralysie. Elle l'a dit dans un message intitulé « Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté », rendu public ce lundi à l'issue de la 57e assemblée plénière des évêques membres de la Senko tenue du 12 au 15 octobre à Kinshasa. Nous attirons l'attention de notre peuple sur les blocages du fonctionnement des institutions étatiques. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir de cesser leurs querelles intestines et de se consacrer à travailler plutôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés de constater que les acteurs politiques ont une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de faillite. Il se trouve dans l'impasse à cause de la crise politique et de ses conséquences. La paralysie de la coalition affecte et infecte tous les secteurs de la vie nationale, dit la Senko. Bouclons cette revue de presse avec 7 sur 7.cd qui titre RDC, le centre Nganda a refusé de soigner Sami Jamal. Les avocats de Sami Jamal accusent le centre hospitalier Nganda, situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, d'avoir refusé de soigner leurs clients. Nous déplorons à ce jour l'attitude affichée par l'hôpital Centre Nganda qui s'est refusé son raison médicale de recevoir un patient venant du CPRK. Il s'agit bien de M. Sami Jamal dont l'état de santé se dégrade au jour le jour, a dénoncé Maître Serge Lapingué, un des conseils de Samuel Jamal, dans un message parvenu à 7 sur 7 dans la soirée. D'après cet avocat, l'hôpital cité si haut aurait avancé comme raison qui serait saturé, mais aucune disposition n'a été prise pour orienter ce patient dans un autre centre environnant où la prise en charge lui sera assurée. Fin de cette revue de presse, merci à vous et bonne suite des programmes. Merci à vous d'avoir accordé beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le week-end dernier le 53e Conseil de ministres. Au cours de ces assises, les questions de prochains Jeux de la francophonie ont été débattues. Le comité des artistes et de culturels, CAC en sigle, a ouvert officiellement ce lundi 19 octobre 2020 la deuxième biennale de la culture qui est placée sous les thèmes développement par la culture et les arts. À l'Assemblée nationale ce lundi, le ministre Azarias Rouberois a plaidé non coupable au sujet de son implication dans l'instauration de la commune de Minembwe dans le Sud Kivu. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.